Hey yo tout le monde, c'est KK Gaming, j'espère que vous serez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, un petit gaming news, ça fait assez longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Voilà, je crois que ça fait à peu près un ou 2 mois, vu qu'on l'avait fait la dernière fois. C'était pas vraiment un gaming news, c'était plutôt le débrief du Indie World ou du Nintendo Direct plutôt. Et donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un gaming news parce que comme vous le voyez certainement à l'écran, si vous n'êtes pas aveugle, du moins je l'espère, donc on va parler du coup de ces 4 thèmes. Dans un premier temps, du coup comme vous pouvez le voir, on va parler du State of Play, Subnautica, Among Us et Ratchet Clank Rift Apart. C'est le nouveau qui va sortir assez prochainement. Fall Guys, mauvaise nouvelle, voilà, parce que bah c'est pas cool pour Fall Guys, enfin c'est pas cool pour certains joueurs, enfin non, on va y revenir. PS Plus, c'est le coup de gueule. Là, c'est le coup de gueule parce que ça commence à me sortir du trou de nez, comme on dit. Et sortie de New Pokémon Snap, l'histoire de finir avec en beauté. Et on parlera également de l'avenir de la chaîne, du coup, avec ce Pokémon Snap. Je ne vous en dis pas plus. On est parti pour le premier sujet, mesdames et messieurs, le State of Play qui s'est déroulé le 29 avril 2021. Je mets pas le son parce que ça me pète les couilles. Alors, mais parce que ça ne ressemble à rien de mettre le son sur ce State of Play. Pourquoi? Parce que déjà, c'est en anglais. Si vous êtes anglais, vous êtes très fort. Si on ne parle pas anglais, ça ne sert à rien vu qu'il y a les sous-titres. Donc du coup, voilà, le State of Play commence. Petite image de PlayStation, de PS5 comme vous l'avez vu, qui n'est toujours disponible nulle part, donc personne ne peut l'acheter à part les influenceurs, streamers, chanteurs et j'en passe. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le State of Play, c'était l'annoncement entre guillemets d'un nouveau Subnautica. J'ai pas fait l'ancien Subnautica, donc j'ai pas fait le Subnautica actuel, donc je ne peux pas dire si c'est l'ancien ou le nouveau, une extension. Mais une chose est sûre, c'est qu'apparemment ça a l'air d'être un nouveau. Vous avez l'air d'être dans un monde glacial avec des monstres encore plus énervés que auparavant. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans ce Subnautica? Et bah tout simplement, bah moi ça m'a pas plu. Voilà, moi ça m'a pas plu. Bon, parce que je suis pas un fan de Subnautica, je comprends pas trop le principe et j'aime pas trop tout ce qui est sous la mer et tout. Ça donne plutôt envie, enfin ça fait plutôt peur, hein, limite, voilà, les fonds marins que autre chose. Et pourtant, j'ai rien contre l'eau, voilà. Mais voilà. Voilà. Donc cette version sera disponible sur PS4 et PS5 à partir du 14 mai 2021. Donc c'est-à-dire dans exactement 14 jours, non un petit peu moins du coup, ah non 13 jours. Donc voilà, donc Subnautica Below Zero. Voilà pour Subnautica. On va passer au deuxième sujet entre guillemets de ce State of Play, Among Us. Mesdames et messieurs, capturé sur la PlayStation 4, donc il va bien disponible sur PS4. C'est vrai que on avait envie qu'il soit disponible sur PS4 puisque il est disponible sur Switch, il est disponible sur PC, maintenant disponible sur PS4 et certainement PS5. C'est même sûr d'ailleurs, voilà, coming to PS4 and PS5 en 2021. On n'a pas de date précise, c'est ça qui m'a un petit peu gêné entre guillemets parce qu'on n'avait pas de date précise, mais hormis ça, voilà, assez content dans l'ensemble de cette annonce. Et on voit du Ratchet Clank parce qu'au final merde, excusez-moi, je crois que j'avais pas dit parce qu'au final ce State of Play s'est tourné vers Ratchet Clank Rift Apart. Donc là on a un skin nanana, donc là voilà, il parle et qu'est-ce qui arrive? Ratchet Clank Rift Apart. On a eu droit à un gameplay, alors ce qui est très bien, hein, de à peu près 20 bonnes minutes de Ratchet Clank Rift Apart. Je vous avance qu'on va pas tout mettre, hein, je prends me le retaper, une fois ça suffit. Alors ça me fait plaisir parce que ils ont plus, enfin, c'est un nouveau Ratchet Clank. Tu vois que c'est un nouveau Ratchet Clank. C'est pas la suite de Ratchet Clank, c'est un nouveau Ratchet Clank. Même si ça suit la suite, bien évidemment. Voilà, c'est un nouveau. Les graphismes sont plus beaux et tout. Et là, il y en a encore. Et là encore. Alors, je crois que mes vidéos YouTube aussi sont en 1080p. Mais là,
On est en 1080p, c'est assez joli. Je sais pas si en 4K c'est mieux ou pas. Je n'ai pas la 4K chez moi. Enfin, je n'ai pas la 4K. Donc, c'est assez quand même cool qu'ils nous ont fait des nouveaux trucs. Mais c'est pas la plus grosse hype qui m'a fait plaisir dans ce State of Play. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu du State of Play, c'est voilà, un nouveau Subnautica, Among Us sur PS4. Et on sait qu'il mise beaucoup sur Rift Apart. Sur Ratchet & Clank Rift Apart. C'est ce que pour moi il faut. En gros, bien évidemment, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on a pas que ça à faire. Sinon, on serait là jusqu'à minuit. Mais. Ça parle bien évidemment. Parce que si vous regardez la vidéo à minuit, bah, c'est un peu con. Mais du coup, bon. Voilà. Je cherche s'il y a autre chose à dire sur ce State of Play, hormis qu'il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de chichi, beaucoup de machin, qu'on a vu les nouvelles armes de Ratchet et Clank qu'on pourrait incarner de Lombax, oui c'est ça Lombax. Donc voilà, je suis content qu'il y ait un nouveau Ratchet et Clank parce que j'ai beaucoup aimé celui sur PS4. Mais d'un sens, bon voilà, est-ce qu'il fallait vraiment faire un State of Play pour ça? Voilà, c'est à la limite indirect en mettant gameplay Rift Apart. Ok, mais bon, pour moi c'est un peu trop. Est-ce qu'on a une date de sortie? Il me semble qu'on avait une date de sortie pour ce Ratchet et Clank. On a une date de sortie, il me semble, qui est le. Qui est le. On va voir ça tout de suite. Attendez 5 secondes. Hop, on a encore des petites images. Clac. Bon, t'arrives ou tu fais quoi il va pas arriver, voilà. 2021. Ouais. Ouais. Puis on finit avec la bande-annonce. Donc on n'a pas réellement de date pour Ratchet & Clank Rift Apart. Pas de. Je suis un peu. En fait, je vous parle de ça, mais en fait, j'ai pas envie d'en parler. Hein. C'est pour ça que je suis un petit peu en mode bon, bah, c'est pas très intéressant ce qu'il dit, mais je trouve vraiment que c'était pas intéressant. En fait. Voilà. On a perdu plus de temps à le regarder, je trouve, qu'à se dire pourquoi pas. C'était cool, voilà. Alors on a beau critiquer Nintendo avec ses directs et tout, machin, les Indie Works, c'est pas fou, machin et tout, mais au moins t'as des annonces. Là, t'as un nouveau Subnautica, t'as Among Us qui est adapté sur PS4, mais bon, j'ai envie de te dire heureusement. Et encore, il n'est pas adapté sur Xbox, donc on va dire ouf. Mais c'est chaud quand même. Alors moi, ce qui me paraît plus bizarre encore, c'est que il n'est pas adapté sur Xbox, mais il est sur le Game Pass. Il est sur le Game Pass. C'est-à-dire que je ne rigole même pas. Donc voilà, c'était une nouvelle comme une autre. Passons au deuxième sujet de la vidéo qui est Fall Guys, mauvaise nouvelle. Je voulais juste là-dessus 5 secondes. J'ai essayé de trouver quelque chose. Là, excusez-moi, vous avez ce petit bruit d'Olivier Tom magnifique, mesdames et messieurs. Je vous montre juste qu'il est bien sur le Game Pass parce que je vais vous montrer qu'il est bien sur le Game Pass. On va perdre un peu de temps, hein, mais bon, tant que ça s'ouvre, on va passer au deuxième sujet de la vidéo et puis on reviendra. Donc Fall Guys, mauvaise nouvelle. Fall Guys, mauvaise nouvelle. Pourquoi Fall Guys, mauvaise nouvelle? Est-ce que ça se fait entre temps? Pas du tout. Oui, si, Among Us. Voilà, vous voyez, Among Us sur le Game Pass. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Non, pas Olive et Tom. Non, désolé. C'est n'importe quoi, c'est mes vidéos. Alors, Fall Guys, mauvaise nouvelle, pourquoi? Donc là, on est sur la bande-annonce qui avait été annoncée pour Nintendo Switch. Petit Mario, hein, Nintendo officiel. Tout simplement, pourquoi? Pourquoi mauvaise nouvelle pour Fall Guys? Fall Guys, c'est l'entreprise qui a développé Fall Guys, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est qui a développé Fall Guys, qui a commercialisé Fall Guys, qui a tout fait pour Fall Guys. C'est fait racheter ou du moins une collaboration avec Epic Games. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup c'est Epic Games qui va plus gérer ça. Et alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce que enfin, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que du coup Epic Games peut-être plus apte à pouvoir relancer le jeu, voilà, parce que c'est vrai qu'au début on avait une grosse hype, là on l'a un peu moins. Donc du coup, ce qu'elle veut dire, oula, je la refais, excusez-moi. Cela veut dire que Fall Guys devait sortir sur Nintendo Switch et Xbox
On n'avait pas de date précise, mais voilà, ils l'ont annoncé il y a 2 mois. On s'attendait à, bon, voilà, encore 1 ou 2 mois, on va dire, d'ici début de l'été, et on aurait été pas mal. On aurait été pas mal. Sauf que, il y a bien un que, enfin, il y a bien un mais du coup. Mais les créateurs de chez Epic Games, enfin les concepts, enfin Epic Games, a tweeté ou a fait un communiqué de presse, parce que je pense qu'ils ont fait un communiqué de presse, sur Twitter je l'ai pas trouvé, qu'en fait ils avaient racheté, ils avaient donc agrandi la famille, machin, blablabla, il y a beaucoup de blabla, et donc du coup, ils ont dit que Fall Guys ne sortirait pas pour tout de suite sur Nintendo Switch et Xbox pour la simple bonne et unique raison que ils veulent mettre plus de temps à adapter leur jeu, à bien faire ce qu'il faut, machin et tout, une nouvelle saison, bidule truc, et que ils voulaient instaurer le crossplay. Donc le crossplay, pour ceux qui ne connaissent pas le crossplay, bon, je pense que vous connaissez maintenant, hein, voilà, ça fait un petit moment que ça existe, le crossplay avec Fortnite et tout, donc ça fait un moment. Le crossplay, c'est quoi? C'est pouvoir jouer avec ses amis d'une plateforme à une autre. Par exemple, si vous êtes sur Nintendo Switch et qu'un pote à vous a le même jeu mais sur PS4, vous pouvez jouer ensemble. Ça s'appelle le crossplay. Ça marche pour PC, Xbox, ça s'appelle du crossplay. Excusez-moi, petite respiration. Ça s'appelle du crossplay. Donc, du coup, Epic Games, eux, veulent du crossplay pour Fall Guys et du coup pouvoir proposer une plus large compétition entre amis si vous n'avez pas les mêmes plateformes, ce qui n'est pas du tout impossible, hein. Et donc voilà. Donc voilà pour ce qui en était de Fall Guys. On va repasser sur cet écran de sommaire et on va passer au PS Plus avec le coup de gueule. Pourquoi le coup de gueule? C'est même pas un coup de gueule d'ailleurs, c'est carrément que je suis énervé presque parce que je trouve qu'on se fout de nous, mais d'une puissance, mesdames et messieurs, c'est scandaleux. Voici les jeux PS Plus du mois de mai, c'est officiel, hein, c'est PlayStation qui l'a teasé, qui l'a mis. Mais jeu du mois, Warcraft, Drive Hard Delist, ok, d'accord, pas de problème. Battlefield 5, alors je suis content parce que Battlefield j'ai pas pu y jouer encore. Et Standy Deep. Alors Standy Deep, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si ça va me plaire ou pas. Une chose est sûre, c'est que j'ai vérifié, quand PlayStation a tweeté ça, j'ai vérifié. Warcraft a une version PS4 et Xbox One. Je parle pas parce que je parle un peu de tout, hein, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de PlayStation, mais voilà, je parle pas que PlayStation, parce que là, bon, voilà, il y a beaucoup d'actu sur PlayStation, mais voilà. Warcraft a une version PS4. Si vous savez lire, si vous savez voir aussi surtout, là où il y a ma souris, il y a le petit logo PS5. Ce qui veut dire que Warcraft est disponible gratuitement pour ceux qui ont le PlayStation Plus au mois de mai, à partir du 4 mai toujours, pour les joueurs PS5. Mais je rappelle que nous subissons une pénurie mondiale à cause du Covid, à cause de plein de choses, des cartes graphiques, les machins piqueux, pas de problème. Pas de problème, il ne faut pas répondre à la demande PS5. On peut concevoir, mais ça commence à monter, tu vois, ça commence à monter déjà, parce que ça va faire 5-6 mois que la PS5 est sortie, que la Xbox One est sortie, version digitale, pas digitale. Personne ne peut s'en procurer une, ou quand je dis personne, pas beaucoup de personnes. Donc, on va m'expliquer pourquoi on paye 60 € à l'année. Moi, spécialement, je paye 60 € à l'année. Pourquoi je paye 60 € à l'année pour ne pas avoir la possibilité de prendre des jeux qui sont disponibles sur PS4, alors que c'est pour les joueurs PS5. Alors, je fais mon coup de gueule, mais je rebondirai dans une autre vidéo si, après le 4 mai, bien évidemment, si via le store j'arrive à me le mettre dans ma bibliothèque, parce que j'y arrive toujours, et donc pouvoir le télécharger via directement ma bibliothèque sur PlayStation. Je vous retiendrai au jus et on verra si c'est réellement un coup de gueule ou pas pour du côté de ça, parce que Warcraft c'est quand même un bon jeu, c'est un jeu de démolition, c'est un jeu de course, c'est un jeu fun avec tes potes, tu vois. Battlefield 5 aussi, je suis content, tu vois. Bon, voilà. Après Stranded Deep, bon, voilà, ça a l'air d'être un jeu un petit peu bon. Voilà, mais ça peut être très bien. Donc,
On va passer au dernier sommaire de cette vidéo. Sortie de New Pokémon Snap. Et ça sera déjà très bien parce que la vidéo va durer assez de temps, je pense. Hop, je vous mets juste le petit trailer. Hein. Tout est prêt, il faut juste que ça charge un petit peu. Voilà, parfait. Hop. Voilà. Pokémon New Snap. Alors, c'est un jeu que quand j'ai vu, moi je me suis dit, j'ai pas connu moi. Enfin, je n'avais pas une Nintendo 64 à l'époque. Enfin, à l'époque. En même temps, je suis pas très vieux. Donc, je n'ai pas la Nintendo 64. Donc, je n'ai pas pu jouer au premier Pokémon Snap qui était sorti sur Nintendo 64. Mais, aujourd'hui, j'ai la possibilité, grâce à ma Switch, de pouvoir jouer à Pokémon New Snap que j'attendais avec, entre guillemets, impatience. Mais, plus on se rapprochait de la sortie du jeu, plus j'allais sur Amazon, plus j'allais sur machin, et j'ai vu 60 € le jeu, et là j'ai fait ah! Ah! Donc je me suis dit, bon bah je l'aurai pas, tant pis pour le gameplay sur la chaîne YouTube que je voulais faire, je le ferai pas, c'est pas grave. Sauf que du coup, il y aura quand même un let's play intégral sur la chaîne, mesdames et messieurs, de New Pokémon Snap. Voilà, je suis heureux de vous l'annoncer parce que je voulais le faire sur la chaîne. Voilà, je trouvais que c'était un jeu sympa à faire sur la chaîne et du coup, on le fera. On le fera sur la chaîne en intégralité et ça c'est cool. Ça franchement les gars, ça c'est cool. Je suis assez content de pouvoir le faire avec votre compagnie entre guillemets. Voilà, que vous avez regardé certainement les let's play et ça va me faire extrêmement plaisir. Je ne sais pas si on continuera le let's play de Miitopia parce que je trouve que ça va prendre beaucoup de place sur ma chaîne pour une démo. Voilà. Parce que j'ai commencé à les tourner et je me suis dit, wow, 4 épisodes déjà, j'ai toujours pas fini la démo. Autant acheter le jeu, hein. Franchement, autant acheter le jeu. Donc je pense pas qu'on aura d'autres let's play sur Miitopia, même si je sais que des personnes ont été contentes de le voir. C'est pas la vidéo qui a été la plus réussie non plus, on va pas se mentir. Donc voilà. Et bien mesdames et messieurs, on va se laisser là-dessus. J'espère que ce Gaming News vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, abonnement et le partage à vos amis si ils sont fans de Fall Guys, s'ils sont fans de PlayStation, s'ils sont fans de Pokémon. Et voilà. Et puis moi je vous souhaite une très bonne fin de journée en ce temps merdique de ce samedi. Mais sur ce les gars, c'était Keke Gaming. Peace.